Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce mercredi s'est réuni un conseil des ministres abordant plusieurs sujets d'actualité, notamment la question de la hausse du prix du kilogramme du riz dans le pays. La campagne sénatoriale bat son plein en Côte d'Ivoire. Nous serons à Abidjan, à Yamoussoukro et à Guiglo pour suivre les stratégies des candidats afin de convaincre les grands électeurs qui iront voter ce samedi. Et puis que s'est-il passé au stade Ebimpe où un match amical contre le Mali est interrompu par la pluie? Doit-on s'inquiéter à 4 mois de la CAN en Côte d'Ivoire? Pour l'exécutif, c'est une chance qu'elle soit tombée hier. Conseil des ministres ce mercredi, le tout premier après les vacances, un conseil à l'issue duquel le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la hausse du prix du kilogramme du riz dans le pays. Les précisions de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissidou. Rentrée des classes pour les membres du gouvernement au palais de la présidence avec ce premier conseil des ministres qui marque la reprise des activités gouvernementales. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le Conseil a abordé 17 mesures générales, une quinzaine de projets de décrets et 4 communications. Répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la récente hausse du prix du kilogramme du riz due à l'insuffisance de la production locale, environ 1 200 000 tonnes par an, alors que le besoin national en consommation s'élève à 2 millions de tonnes par an. Cette augmentation est aussi provoquée par l'Inde, l'un des principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire, qui a stoppé ses exportations. Le ministre Amadou Coulibaly rassure les Ivoiriens sur la volonté du pays à combler son gap de 800 000 tonnes de riz d'ici à 2025. Nous pensons, à partir de 2025, produire ce gap de 800 000 tonnes qui nous manque, notamment avec les efforts qui sont faits par le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, qui prévoit pour 2024, grâce à un financement de la BAD et de la coopération japonaise, donc la JICA, des distributions d'intrants, et d'engrais, de semences, d'herbicides, etc., pour pouvoir améliorer donc notre production de riz local. Mais il y a aussi dans cette politique l'aménagement donc de bassins, de zones irriguées qui va venir s'ajouter à la production que nous avons. En attendant l'autosuffisance, le gouvernement a plafonné le prix du kilogramme de riz de grande consommation pour protéger les ménages à faible revenu. Focus à présent sur la campagne sénatoriale. Dans la région des Grands Lacs, la campagne bat son plein. À Yamoussoukro, ce sont 5 listes au total qui s'affronteront pour obtenir les 2 sièges au Sénat. Mardoché Kwasi, Sylvanus Gay. 2 sièges sont à pourvoir au Sénat pour le district autonome de Yamoussoukro. Et pour les élections sénatoriales du 16 septembre prochain, 3 listes issues de partis politiques, notamment le RHDP, le PDCI-RDA et le PPACI, et 2 listes indépendantes, se disputent ces sièges de la ville haute de cette 2e chambre du Parlement ivoirien. Les 2 sénateurs sortants, Kwame Loukou-Léon et Konan Yao Begré, candidat du RHDP, sollicitent à nouveau les suffrages de grands électeurs pour poursuivre le travail initié lors de leur premier mandat. Nous avons voté les lois qui ont sécurisé la Côte d'Ivoire. Nous avons voté des lois pour donner de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons toujours que le RHDP et que les Ivoiriens vivent ensemble dans la joie, dans la paix, dans l'amour. En face, le PDCI-RDA, récemment vainqueur des municipales dans cette localité, présente une liste avec le maire sortant, Kwaku Nyirambéjan. La liste du PDCI-RDA entend rééditer la performance enregistrée aux dernières élections des conseillers municipaux. Le Sénat est la chambre qui est dédiée, disons, aux collectivités décentralisées. Je pense donc avoir acquis beaucoup d'expérience pour mettre à la disposition de cette chambre
Du côté du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, c'est l'ancien gouverneur du district de Yamoussoukro et son colistier Kwadio Tiako Thomas qui iront à la conquête des 2 sièges du Sénat. L'objectif pour eux sera de faire mieux que leurs camarades candidats au municipal. Autre prétendant au Sénat dans le district autonome de Yamoussoukro, la liste des indépendants conduite par Seydou Ouattara et Kwadio Kwame Jean-Noël, candidat malheureux aux élections municipales dans la commune d'Atié-Gouakro. L'objectif de cette liste est de contrôler l'action gouvernementale à travers un contre-pouvoir. Le candidat qui va sortir vainqueur de cette élection doit être un candidat qui rassemble tout, les sensibilités politiques et religieuses, sociales et économiques de Yamoussoukro. C'est un contre-pouvoir que nous voulons mettre en place pour qu'on puisse avoir un œil regardant dans l'exécution des projets liés aux collectivités. La seconde liste des candidats indépendants, Yao Zougalou Fabien et Konan Beni Kwame Jean-Pierre, a finalement renoncé à la candidature pour apporter son soutien à la liste du PDCI-RDA. Ce sont 92 grands électeurs issus des conseils municipaux des communes d'Atié-Gouakro et de Yamoussoukro qui sont appelés aux urnes le samedi 16 septembre prochain pour choisir les 2 représentants qui vont siéger au Sénat pour le compte du district autonome de Yamoussoukro. Direction le Cavally, où la liste RHDP est sans surprise sur le terrain, tandis que celle du PPACI hésite suite à son recours en annulation des élections locales dans la région. Pierre Dipomélin. Rencontré dans son quartier général au quartier Balou de Guiglo, Paul Déé, candidat de la liste RHDP sur le terrain même de nuit, a indiqué qu'il doit gagner pour accompagner la ministre Anne-Désirée Ouloto et par la même occasion, aider le président de la République à poursuivre sa politique visant à développer la région et les communes du Cavally. Je peux vous assurer que vraiment je suis optimiste, très optimiste. Nous allons continuer la cohésion auprès de Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Donc nous sommes sûrs qu'on fera encore les 5 ans avec Madame la ministre qui vient d'être réélue pour faire en sorte que la région du Cavally soit développée comme les populations le souhaitent. Encouragés par les résultats des dernières élections locales, les candidats du RHDP se disent confiants. Ils ne doutent pas de la victoire de la liste RHDP au vu de la victoire de son parti aux dernières élections régionales et municipales. Le RHDP va affronter la liste PPACI dans cette région. Mais selon un candidat de cette liste, contacté par téléphone, le PPACI a introduit des recours en annulation du scrutin des régionales dans le Cavally et des municipales à Guiglo auprès du Conseil d'État. Aller à ces élections sénatoriales sans l'avis du Conseil d'État n'est pas cohérent et juste. Cependant, il a précisé qu'une déclaration sera faite sur la conduite à tenir par des hauts responsables du parti. Et à Abidjan, la campagne auprès des grands électeurs se poursuit pour le candidat du Front populaire ivoirien et l'indépendant Keï Gbowou, suivi par Timé Danger et Tanguy Konan. Ils se disent confiants quant à l'issue du scrutin ce samedi. Reportage. Abidjan Nord-Ouest, Yopougon Sikoji Magasin. Depuis son QG, la tête de liste indépendante Keï Gbowou Mélène, dit Keï Côte d'Ivoire, coordonne sa campagne. Son option, le contact personnalisé. Au téléphone, le candidat se vend, sollicitant dans la foulée les voix de chaque interlocuteur. Je vous appelle ce matin pour solliciter votre voix. Vous avez un droit de vote. Vous êtes conseiller municipal dans votre commune. Alors je vous appelle pour vous dire que je suis votre frère Keï. J'ai besoin donc de votre voix. Sans étiquette politique, le candidat affiche sérénité et confiance, assurant créer la surprise avec son élection au poste de sénateur d'Abidjan, avec sa colistière toute confiante. Cette année, je vais donc remporter ces élections sénatoriales. J'ai le contact de tous les conseillers municipaux du district d'Abidjan. Depuis le début de la campagne, je ne fais que les appeler, échanger avec eux. Je fais un contact direct. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très direct. Je leur dis qu'il faut moi Keï au Sénat pour lever haut le niveau du débat. Ils doivent voter pour moi parce que je suis celui-là qui connaît les réalités des Ivoiriens. Je suis un parlementaire aguerri. Je suis celui-là qui est capable de participer à un débat de haut niveau pour le bonheur des populations. Yopougon Kouté, les candidats du FPI, Front populaire ivoirien, regagnent leur QG. De retour d'une rencontre avec des grands électeurs de Yopougon, place au débrief. Ici également, la confiance est de mise.
Même si le parti de Pascal Affi-N'Guessan ne dispose d'aucune commune à ses couleurs dans le district d'Abidjan, les candidats restent optimistes. Le Front populaire ivoirien a un programme. Donc nous pensons qu'à travers le Sénat, nous pouvons quand même glisser quelques projets au profit de la population ivoirienne. Nous avions été en partenariat avec le RHDP, donc nous avons des camarades du parti qui, selon la proportionnelle, sont dans ces communes-là, dans ces différentes communes. Donc nous allons nous appuyer sur eux. Et puis il y a aussi que nous avons des connaissances, des amis qui sont conseillers. Nous sommes sur le terrain politique il y a plusieurs décennies. Donc nous pensons avec nos relations, toucher ces grands électeurs-là pour que ceux-là nous fassent confiance. Aux grands électeurs, ils peuvent nous faire confiance. Nous avons des solutions que nous pouvons mettre à la disposition de la nation une fois élus. Sont en lice, à l'assaut des 2 sièges d'Abidjan, 5 listes dont 3 parrainées chacune par le RHDP, le PPACI et le PDCI. Tous sur le terrain pour s'adjuger les suffrages des 760 grands électeurs issus des dernières élections municipales. L'actualité, c'est aussi la confusion hier qui a régné parmi les populations suite à l'arrêt du match entre la Côte d'Ivoire et le Mali en raison de fortes pluies, rendant la poursuite de cette rencontre impossible. Pelouse inondée, gradins submergés, des points d'inquiétude qui soulèvent des questions sur la fiabilité du stade Ebimpe à 4 mois de la CAN en Côte d'Ivoire, alors que l'exécutif y voit plutôt un signal d'alerte utile. Salif Yalekwe. Le derby ouest-africain Côte d'Ivoire-Mali n'est pas arrivé à son terme. La faute à une forte pluie qui a stoppé le match au terme de la première mi-temps, aux grandes dames des supporters présents. Imaginons qu'il y a un grand match pendant la CAN, des gens payent 100 000, 50 000 pour venir regarder un match et puis il pleut. Donc vous allez stopper le match. Dieu merci, cela s'est passé bien avant la CAN. On verra comment on va s'y prendre pour gérer ce genre de cas dans quelques mois. Je pense que cela ne va plus se répéter parce que l'État ivoirien saura quoi faire. 24 heures après cet événement, les Ivoiriens ne décolèrent pas. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, le sujet passionne. On nous dit que non, tout était fait. Et maintenant, on voit qu'on ne peut même pas jouer et 45 minutes. Je suis vraiment inquiet parce que vraiment, c'est pas sérieux. On ne peut pas organiser, on peut pas injecter surtout que des milliards pour un stade à quelques mois. Et puis on voit cet accident. Une pluie comme ça, il n'y a même pas de machine, il n'y a même pas de trucs appropriés pour pouvoir évacuer l'eau. En Europe, là, avec des machines à 15 minutes, ça nettoie l'eau. S'il faut reprendre encore, c'est désolant. Et ceux qui sont à la tête, on doit les interroger. Où l'argent a passé, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'argent et combien ils ont mis sur le terrain. Ben, ça fait 2 fois. Notre souhait, c'est que tout s'arrange, que tout se passe bien. Parce que mine de rien, nous sommes des Ivoiriens. On peut parler, on est fâchés, mais c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc on veut que tout s'arrange, que tout soit propre et que le président même de la République prenne des dispositions. Que tout soit propre. Pour ce journaliste sportif également présent au stade, les responsabilités doivent être situées. On a eu droit à 45 premières minutes. Malheureusement, la pluie s'est évitée au débat dans les minutes additionnelles. Et ça nous a fait mal parce que il faut rendre gloire à Dieu qu'il y ait plu hier, mardi 12 septembre. Parce que si c'était en compétition réelle de la CAN, imaginez un peu l'image que la Côte d'Ivoire allait montrer aux yeux du monde. Donc il faut dès maintenant, à moins de 4 mois de l'ouverture de la compétition, il faut que les Ivoiriens, les autorités compétentes prennent leurs responsabilités pour ce stade de Bempe qui est un véritable cauchemar pour les Ivoiriens quand il y a match des éléphants de Côte d'Ivoire. On va organiser une CAN chocolatée, une CAN la plus réussie, mais ça se passe dans les actes et non des vœux pieux. Du côté de l'ONS, Office national des sports, on tente de rassurer via un communiqué. Nous tenons à préciser que des experts spécialisés dans l'entretien de la pelouse et des infrastructures connexes sont actuellement mobilisés pour apporter immédiatement les corrections nécessaires. Le sujet était également au menu du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à en croire le porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de cette pluie, nous sommes tous à Abidjan. Nous avons vécu cette pluie orageuse qui a provoqué donc, le dépassement des équipements qui avaient été mis en place. Donc à partir de ce moment, qui voulez-vous qu'on sanctionne?
Une réunion a eu lieu ce matin à la primature et devant le cadre de cette pluie exceptionnelle, à partir du moment où les experts sont tous là, puisque la CAF est là, pour évaluer ces installations, les correctifs seront apportés afin de tenir compte de cette pluie qui est exceptionnelle. De sorte que, je l'ai dit, dans les cas futurs, si dans 10 ans, 15 ans, on avait une pluie du genre, que les installations prévues puissent supporter cela. La 34e édition de la CAN se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. La drogue Kadhafi, surnommée la drogue du zombie, gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Face à cette grande menace pour la jeunesse ivoirienne, la police nationale a investi le marché d'Adjamé Roxy, réputé pour ses médicaments contrefaits, saisissant une grande quantité, dont potentiellement du tramadol, principe actif de cette drogue dangereuse. Timé Danger, Chèque Bleu. Adjamé Roxy, sanctuaire de la pharmacie à ciel ouvert, théâtre de la descente inopinée de l'unité spécialisée de la police nationale en charge de la répression des MKIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Dans le viseur de l'unité opérationnelle, des box devenus des caches de médicaments prohibés. Les résultats ne se font pas attendre. Des produits hors circuit légal sont débusqués et saisis. À la manœuvre, des propriétaires d'étals. Les hommes engagés n'ont d'autre choix que de sauter eux-mêmes le verrou. À l'arrière, au premier de l'immeuble insalubre et lugubre, des médicaments découverts, également saisis. Les caches continuent d'être démantelées et les produits soigneusement emportés par la chef des opérations et ses hommes à fond dans la traque du tramadol, source de la production de la drogue Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons le tramadol qui fait rage. Le tramadol, le tramaking, qui est pour les grandes douleurs aujourd'hui, est utilisé à d'autres fins par nos enfants. Ils mélangent le tramadol avec d'autres substances alcoolisées pour donner une autre drogue. On va traquer la source du tramadol pour pouvoir mettre fin à cela. Substance dont les images ont enflammé la toile pendant ses vacances, la drogue Kadhafi, au cœur de cette opération policière, n'a aucun secret pour cet enseignant-chercheur. Dans le contexte ivoirien, cette drogue-là a plusieurs appellations. D'aucuns vont l'appeler 225, d'autres diront que c'est le capitaine Béret Rouge. Pour d'autres, il s'agit du trémou. Pour conclure, le tramadol fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui la drogue du Kadhafi. Tout bon consommateur de drogue est toujours en quête de stratégies nouvelles, lui permettant de pouvoir satisfaire son besoin. Et donc c'est dans cette quête-là que les jeunes consommateurs vont rentrer en contact avec de nouvelles techniques qui existaient déjà dans certaines contrées comme les États-Unis. Là-bas, il s'agit de la drogue du zombie. Une drogue qui est faite de mélange d'un produit utilisé généralement par les vétérinaires qu'on appelle la silazine, plus la fantiline. Donc c'est cette drogue-là qui, au niveau des Américains, va faire l'objet de mélange pour avoir un effet d'excitant. Du coup, l'utilisateur, après avoir consommé, a une posture de zombie. La lutte, selon lui, repose sur 3 entités du corps social, chacune appelée à jouer son rôle pour soustraire la jeunesse de cette nouvelle drogue. On sort des vacances, chacun vient avec de nouvelles expériences. Nous avons tous été des élèves. Quand on sort des vacances, on vient, on se partage les nouvelles. Quand j'étais en vacances, voilà ce que j'ai fait. Et quand dans un groupe, le leader, qui est toujours l'individu dominant, si ce leader-là est un consommateur de drogue et qui a déjà l'expérience avec la drogue Kadhafi, c'est sûr que celui-ci, dans son interaction avec ses pairs, va les conduire dans l'erreur et donc va les entraîner à la consommation de cette drogue. Mais si nous sommes dans un contexte où chacun joue son rôle, les parents jouent son rôle, les enseignants jouent leur rôle, et on va arriver à lutter efficacement contre cette pratique. Parce qu'il faut enseigner aux enfants
les dangers liés à ces pratiques. Au front de la lutte, la police nationale, à travers la direction de lutte contre la drogue et les stupéfiants, a à son actif à ce jour une vingtaine de tonnes de tramadol et autres médicaments falsifiés saisis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.